Bienvenue à tous dans l'émission politique de France Info avec Jean-Michel Apathy, bonjour. Bonjour Fabienne. Avec Gilles Bornstein et Guy Birenbaum, comme tous les matins. Et notre invité ce matin est vice-président du Front National. Bonjour Florian Philippot. Bonjour. L'information à une demi-heure, François Bayrou a démissionné du ministère de la Justice. Quel est votre... Et Marielle de Sarnez du ministère des Affaires européennes aussi, on va la citer. Quel est votre commentaire, Florian Philippot ? Je pense qu'il n'avait plus vraiment le choix et j'ai le sentiment que ce qui devait être au départ un simple remaniement technique classique après une élection législative se transforme en véritable bérésina pour ce gouvernement et pour Emmanuel Macron lui-même. Bérésina du fait de ses débuts extrêmement difficiles. On nous avait promis de nouvelles pratiques, la moralisation, les enquêtes qui allaient nous permettre d'avoir des gouvernements merveilleux immédiatement. Et Bérésina parce qu'on sort quand même d'élections législatives qui ont connu un niveau d'abstention absolument historique, record, ce qui est quand même un énorme problème pour l'exécutif et pour Emmanuel Macron. Un manque d'adhésion manifeste alors qu'il vient d'être élu. C'est quand même assez surprenant. En même temps, c'est un peu contradictoire peut-être ce que vous dites, parce que Emmanuel Macron fait des choses que d'autres présidents de la République ou d'autres dirigeants français ne faisaient pas. C'est-à-dire, il y a un soupçon, la justice enquête, et bien les personnes qui en sont l'objet ne sont plus dans le gouvernement. Enfin, écoutez, il devait être sous enquête normalement, Monsieur Bayrou, quand il a été nommé, et Madame de Sarnez, quand elle a été nommée il y a quelques semaines déjà. Vous vous souvenez, il nous avait fait ce numéro où on avait retardé l'annonce du gouvernement parce que soi-disant on enquêtait. Le livre de Madame Lepage que j'ai cité dans cette émission même pendant la campagne présidentielle, à l'époque personne ne s'y intéressait. Évoquait déjà tout cela. Tout était dans le livre de Madame Lepage. En réalité, M. Macron agit contraint et forcé. Donc ça ressemble beaucoup aux vieilles pratiques et non pas à de nouvelles pratiques. D'autant qu'il reste Mme Pénicaud dans ce gouvernement, qui à mon avis ne pourra pas rester, puisqu'elle est elle-même citée dans l'affaire des appels d'offres d'Havas. Est-ce que ça ne veut pas dire, pardon Jean-Michel, que les nouvelles pratiques fonctionnent quand même, puisque au bout d'un mois, ils sont déjà partis, ceux qui étaient sous le coup de... Alors pas encore une accusation d'ailleurs, mais en tout cas... un souci judiciaire à venir peut-être. Je crois qu'encore une fois, il le fait contraint et forcé. Et j'ajoute, pour parler de nouvelles ou d'anciennes pratiques, que la nomination de Richard Ferrand à la tête du groupe La République En Marche ou En Marche à l'Assemblée nationale me paraît peu tenable, parce qu'il s'agit évidemment d'une sorte de promotion. Et comment ne pas y voir aussi une façon d'obtenir l'immunité parlementaire. Donc là, ça ressemble vraiment, si vous voulez, à de vieilles pratiques et même à la vieille tambouille politicienne. Voilà ça, le niveau majeur d'abstention, inquiétant d'abstention législative. Finalement, en quoi le gouvernement Macron se différencie-t-il des autres ? Pas grand-chose. Je pense que ça commence même très très mal. En réalité, ça commence très mal. La présidence flamboyante est déjà en train de se transformer en présidence compliquée. On va poursuivre la conversation là-dessus. Dans une seconde, vous restez évidemment avec nous, Florian Philippot. Je voudrais qu'on joigne Aurore Berger, qui a accepté de nous répondre au téléphone. Bonjour, Madame Berger. Bonjour. Vous êtes élu La République En Marche, élu des Yvelines, donc tout nouvellement élu. Vous faites partie de ces jeunes qui rentrent à l'Assemblée nationale avec cette nouvelle idée d'une nouvelle politique à La République En Marche. Le départ de François Bayrou, ça vous inspire quoi, Madame Berger ? Je pense que c'est une bonne chose, c'est-à-dire qu'il y a un besoin de clarification. Je pense qu'on peut pas être au gouvernement avec un risque de suspicion qui pèse sur soi, et je pense que c'est le constat qu'a fait François Bayrou et qui lui permettra du coup d'être apte aussi à préparer les explications qu'il doit peut-être apporter, et ça permet aussi au gouvernement tout simplement de gouverner de manière sereine. Ça s'appelle un couac quand même, non ? Un peu, et un couac à répétition. Tous les ministres MoDem partent, une hier, deux aujourd'hui. François Bayrou, il est garde des Sceaux. Est-ce que vous ne considérez pas que c'est une chose trappe un petit peu pour Emmanuel Macron, là ? Non, je pense pas, puisque vous nous interrogez régulièrement sur le maintien ou non de François Bayrou, de Marielle de Sarnez. Et il apparaît aujourd'hui qu'ils ont pris de même la décision de quitter le gouvernement de manière à fournir les explications qui peut-être s'imposent. Et on le verra dans les semaines qui viennent, et ça permet encore une fois à la majorité d'agir, au gouvernement de gouverner et au président de présider, et tout ça de manière beaucoup plus efficace et sereine. Aurore Berger, pardon, allez-y Gilles Bornstein. Oui, vous parlez d'un souci de clarification. Le même souci de clarification doit-il s'appliquer au groupe ? Que pensez-vous du fait que Richard Ferrand va présider le groupe dont vous ferez partie ? Écoutez, Richard Ferrand, c'est le premier démarcheur. C'est quelqu'un qui a une très forte légitimité auprès de nous, parlementaires de La République En Marche. Moi, ça me paraît légitime qu'il puisse être notre président. Et de toute façon, nous aurons un vote ce week-end sur le sujet. Mais je ne comprends pas, s'il faut clarifier pour les uns, pourquoi ne faut-il pas clarifier pour les autres ?
mais vous parlez de choses qui sont différentes. Il me semble que Richard Ferrand n'est plus membre du gouvernement et qu'après les parlementaires sont libres de voter ou de ne pas voter pour le choix qui leur est présenté. Peut-être que d'autres parlementaires souhaiteront être candidats. Vous savez très bien que systématiquement, dans les groupes parlementaires, on savait qu'il y avait une préférence qui était celle du président de la République. Il me semble que pour les présidences précédentes, par exemple Bruno Le Roux, on savait que c'était plutôt le choix du président de la République François Hollande. Voilà, donc c'est pas extrêmement surprenant. Après, nous sommes libres, encore une fois, de voter ou de ne pas voter. Moi, je voterai pour Richard Ferrand parce que pour moi, il est totalement légitime en tant que parlementaire et totalement légitime pour être le premier des parlementaires de la République en marche à l'Assemblée nationale parce que c'est lui qui a aussi permis la création du mouvement. Pardonnez-moi, est-ce que la légitimité, c'est vraiment le sujet du moment? En quoi la transparence totale est valable pour François Bayrou au gouvernement, mais n'est pas valable à la tête des députés de La République En Marche à l'Assemblée nationale? Je pense que c'est pas la même chose, vous n'avez pas la même position quand vous êtes au gouvernement et quand vous êtes parlementaire. L'idée, c'était aussi, je pense, de la part de Richard Ferrand, de ne pas entraver l'action du gouvernement. C'est la raison pour laquelle il part et la raison pour laquelle il sera demain président du groupe. Je pense que vous êtes nommé dans un cadre pour être membre du gouvernement et donc votre place ne doit pas être d'entraver par rapport à une suspicion qui existe, qui n'est pour l'instant pas avérée en plus. Et quand vous êtes mais pas pour François Bayrou non plus, Madame Berger. Encore moins pour François Bayrou. Il n'y a pas eu il y a une enquête qui va être menée. Il n'y a pas de mise en examen. Il n'y a rien de tout ça, ni pour les uns ni pour les autres. Et c'est bien ce que je dis, c'est que la suspicion qui existe, qui peut gêner l'action du gouvernement, et c'est le constat que Sylvie Goulard a fait, que François Bayrou a fait, et c'est la raison pour laquelle ils ont fait le choix de ne pas être reconduits au sein du gouvernement. Une toute dernière question pour vous, Aurore Berger. Est-ce qu'il y a débat au sein du groupe? Est-ce que vous en avez parlé entre vous, les députés La République En Marche, les nouveaux notamment, les plus jeunes? Par rapport à Richard Ferrand? Par rapport à Richard Ferrand prenant la tête de votre groupe, est-ce que vous en avez parlé entre vous? Est-ce que vous en débattez? Est-ce qu'il y a des pour et des contre? Enfin, moi, les gens avec lesquels j'ai débattu, on considère tous que c'est extrêmement légitime parce que c'est le premier marcheur d'entre nous. C'est le premier parlementaire à avoir rejoint et il a la légitimité en plus de son élection. Et voilà, il a été élu dimanche dernier. Donc pour nous, il est extrêmement légitime qu'il puisse être président du groupe. Et encore une fois, si d'autres candidats souhaitent l'être, ils peuvent se déclarer. Nous serons sereinement ce week-end lors de notre séminaire. On a entendu ce que vous nous disiez, Aurore Berger, élue La République En Marche pour les Yvelines. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous sur France Info. La conversation avec Florian Philippot, elle reprend dans un instant, 8h40. Victor Maté pour 1 minute. Il doit donner plus de précisions sur sa démission tout à l'heure à 17h lors d'un point presse. Le ministre de la Justice, François Bayrou, quitte donc le gouvernement. Après Sylvie Goulard, nouvelle conséquence de l'enquête sur les assistants parlementaires européens du MoDem. Il n'y a plus aucun ministre du parti centriste puisque Marielle de Sarnez s'en va aussi. Elle devrait prendre la tête du groupe MoDem à l'Assemblée. Le parquet fédéral belge parle d'une attaque terroriste. L'homme qui a fait exploser sa valise hier soir avant de se faire tuer par des militaires à la gare centrale de Bruxelles a été identifié ce matin, annonce le ministère belge de l'Intérieur. Cette explosion n'a pas fait de victimes, mais crée un fort mouvement de panique sur la grande place de Bruxelles et dans la gare qui est toujours fermée ce matin. Une lettre en forme de testament. L'auteur de l'attentat raté lundi sur les Champs-Élysées avait prêté allégeance au chef du groupe État islamique. Adam Jaziri y affirme aussi avoir joué double jeu en constituant un arsenal dans le cadre de son activité de tir sportif en vue de commettre une attaque. Et puis le premier jour de l'été, le 21 juin, sous la chaleur, la canicule dans 66 départements avec des pics de pollution, notamment en Île-de-France et en Rhône-Alpes. France Info. On est avec Florian Philippot dans l'émission politique sur France Info jusqu'à 9h et la question c'est vous, Jean-Michel Apathy. Plusieurs des dirigeants du Front National sont aussi menacés par une enquête concernant les emplois au Parlement européen. Donc après tout ce qui vaut pour le gouvernement, si Marine Le Pen est mise en examen, quelles conséquences vous en tirez? Aucune? Mais nous sommes d'abord très heureux qu'enfin il n'y ait plus un deux poids deux mesures sur cette affaire-là. Bah ça, non, mais je veux dire, non, mais moi, nous avons toujours considéré qu'il n'était absolument pas illégal que des assistants parlementaires soient et en même temps des responsabilités politiques dans leur parti. Donc je ne dis pas moi que Bayrou, de Sarnez ou d'autres sont coupables. Bah, vous disiez, vous ne pouvez pas rester. On
On dit simplement, dans les conditions actuelles, ça me paraissait compliqué, très objectivement. Mais ils peuvent rester chez vous. Oui, c'est ça, ils peuvent rester chez chez nous. Ils ne sont pas vous. ministres chez nous. Non, ils ne sont pas ministres. Bah oui, ça fait un là, il y a 2 poids, 2 mesures. Mais simplement, moi, je ne pense pas qu'il y ait une illégalité là-dedans. Enfin, la justice le dira. Simplement, jusqu'ici, tout était focalisé sur le Front National parce que c'est vrai que nous sommes un parti qui combat l'Union européenne telle qu'elle est. Nous avons fait le travail, en tout cas Sophie Montel, chez nous, eurodéputée, a fait le travail parce que ce qui se passe en ce moment doit beaucoup à ce qu'a fait Sophie Montel chez nous. Et elle a montré que, en réalité, c'était à peu près partout. Si Marine Le Pen est mise en examen, quelles conséquences... Et donc, on a forcé la justice à faire son travail, c'est très bien. Si Marine Le Pen est mise en examen, quelles conséquences le Front National en tire-t-il? Il n'y a aucune conséquence à tirer de cela. Qu'est-ce qu'on tire de conséquences de cela voilà, c'est curieux de constater que quelque part ça a des conséquences et ailleurs ça n'en a pas. Nous ne sommes pas dans une position gouvernementale ou ministérielle. Maintenant, moi je veux dire, pour des raisons politiques, le départ de Mme Goulard, qui était aux armées, à la défense, me réjouit, parce que Mme Goulard, c'est même pas une euro-béate, c'est une euro-fanatique. C'est-à-dire que pour elle, la France est complètement dépassée, ça n'existe plus. Elle ne voit que l'Union européenne, elle voulait fondre notre armée dans une armée européenne. Elle avait même dit qu'il fallait se préparer à détruire, à accepter la destruction d'une partie de l'industrie française de l'armement. Je ne sais pas si elle a mesuré quand même ce qu'elle disait, au bénéfice d'une hypothétique... Je ne pense pas qu'elle ait dit qu'il fallait détruire l'industrie. Détruire, le mot détruire. On pourra casser. On pourra casser, il faudra casser une partie de l'industrie française de l'armement pour la fondre dans une hypothétique défense européenne qui serait dangereuse, parce que ce serait une mise sous tutelle de notre pays, et ce serait donner une arme, évidemment, à des gens qui ne sont pas élus et qui ne représentent pas les intérêts français. On va pas passer l'émission sur Sylvie Goulard. Non, pas Sylvie Goulard. Si vous voulez d'autres, vous voulez qu'on fasse le changement jusqu'au bout. Alors, certains députés ne peuvent pas rester députés. Monsieur Olivier Servat, qui a été élu En Marche, qui a considéré, qui a dit que l'homosexualité était une abomination. Et En Marche va l'accepter dans son groupe. Je ne connais pas la citation. Écoutez, si, moi je la connais très bien. Et elle a fait le tour du web et le tour des médias. Comment ? Non, mais moi je demande à En Marche de faire en sorte que ce député, certes, il a été élu, il peut rester député, ou alors il démissionne par conscience personnelle, mais il ne peut pas rester sous l'étiquette En Marche. Et il faut que En Marche prenne ses responsabilités. Est-ce que Marine Le Pen a été convoquée par les juges Pas à ma connaissance. À votre connaissance, non. On annonçait hier un bureau politique du Front National agité après la séquence électorale que nous avons connue, puis finalement... c'est rien passé. Je vous l'avais bien dit. La poussière sous le tapis. C'est pas qu'il s'est rien passé, c'est que on nous avait annoncé les psychodrames ou je ne sais quoi. Oui. Mais non, ça a été très positif. Je l'avais annoncé à tout le monde, moi. J'avais dit, attendez, vous allez être déçus. Ça va être très positif, très constructif et beaucoup moins sanglant que vous ne le pensez. Ça n'a pas du tout été sanglant. Et effectivement, ça a été courtois. Et nous avons décidé de groupes de travail pour préparer la refondation, très bienvenue d'ailleurs, de notre mouvement. D'accord. Voilà. Alors vous allez faire des groupes de travail. Donc moi, vous connaissez le vieil adage. Je me suis inscrit dans un groupe de travail. Quand on veut enterrer un problème, on fait une commission. Je suis dans le groupe de travail thématique de campagne. Et d'ailleurs, je compte l'ouvrir aux adhérents, c'est-à-dire qu'on peut consulter qui on veut. Moi, je vais essayer d'organiser un système de consultation d'adhérents. Thématique de campagne, il y a l'euro ? Ça en fait partie. C'est une thématique de campagne, c'est un sujet politique très important. Il y a d'autres sujets très importants, mais on va y réfléchir. Ce sont des groupes qui sont, par définition, pluriels. Alors, on attendait un bureau politique agité parce qu'on nous avait fait des promesses. Mais comme souvent en politique, les promesses... Écoutez, Nicolas B et Louis Alliot. Il ne faut pas que d'abord cette proposition apparaisse comme centrale dans notre projet. C'est vrai que la problématique de l'Europe, de l'euro, qu'il faudra retravailler pour l'avenir. Et puis, certains de mes camarades se sont prononcés sur des choses dont ils auraient mieux fait de se taire. Oui, dont ils auraient mieux fait de se taire. Là, c'est peut-être vous qui êtes un peu visé, Florian Philippot. Il va siéger avec vous dans la thématique de campagne, Louis Alliot ? Je ne crois pas qu'ils soient dans ce groupe de travail, mais dans un autre. Mais dommage, mais ils sont tous absolument importants. Vous voulez qu'on parle de l'euro, c'est ça? De quoi vous voulez qu'on parle? Oui, de l'euro, je peux en parler, si vous voulez. Du coup, ces groupes de travail préparent un séminaire... Ça va être un peu rude pour le matin, comme ça, mais on peut en parler. Ces groupes de travail, 7, je crois, c'est ça 7. Préparent un séminaire qui aura lieu en juillet. Tout à fait. Et là, la question, ça va être, qu'est-ce qu'on dit sur l'euro, c'est ça? Non, d'ailleurs Marine l'a dit hier, elle l'a rappelé hier devant tout le monde, nous sommes tous pour la souveraineté monétaire, nous sommes tous contre l'euro, nous sommes tous pour le retour à une monnaie nationale. Je la cite précisément, c'est exactement ce qu'elle a dit hier. La réflexion doit porter sur la manière dont on présente les choses pour que ce soit le plus clair et le plus compréhensible possible. Moi je pense que c'est simple, soit les Français veulent garder la monnaie unique et ils auront l'appauvrissement
permanent de notre pays et la mise sous tutelle fédérale de notre pays. Ça donne le projet Macron, on augmente la CSG, tout ce qui va venir. La loi travail de précarisation, la remise en cause de l'indemnisation des chômeurs, et puis on va geler les retraites, on va geler les salaires, on va connaître un chômage de masse, la désindustrialisation. Soit on va vers la monnaie de l'emploi, c'est-à-dire une monnaie nationale adaptée à notre économie, qui nous permet d'être compétitifs et qui permet de recréer de l'emploi et de la richesse. C'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. Il y a des dirigeants du Front National, Gilbert Collard par exemple, mais d'autres aussi, qui ont dit qu'est-ce qu'on s'est embêté avec l'euro, il faut arrêter. Mais c'est pas une question, moi je raisonne pas comme ça, je suis désolé. Non, vous non, mais il y en a qui l'ont dit. Oui, non, mais la politique, c'est ce débat-là que vous devrez trancher. Non, mais la politique consiste à être dans une forme de cohérence et de conviction, et même s'il y a des sujets qui sont un peu plus complexes à expliquer, eh bien il faut prendre le temps et voilà, la force suffisante, la conviction suffisante pour les expliquer. C'est cela l'engagement politique. C'est pas de choisir selon les sondages du moment de quoi on parle pas, de quoi on parle plus, de quoi on devrait parler. Et ça, pour moi, ça c'est pas de la politique. Eux, ils sont démagos, opportunistes, etc. Je sais pas ce que je dis. En voulant écouter ce que dit le peuple. Bon, vous n'en savez rien de ce que dit le peuple sur ce sujet-là, il n'a jamais été consulté. Il y a une élection qui est passée. Mais il n'y a pas eu l'élection présidentielle n'est pas un référendum. Et Gilbert Collard a dit finalement c'était un référendum pour ou contre. Je ne suis pas d'accord avec ça. C'est pas du tout un référendum, c'est une élection présidentielle. Vous savez que la dernière fois qu'on a fait un référendum, c'était sur l'Union européenne. C'était en 2005 sur la Constitution européenne. Ce qui n'avait rien à voir. 3 mois avant, le oui était à 70%. 3 mois plus tard, dans les urnes, il était à 45%. Il perdait et le non l'emportait. J'en étais très heureux. Bon, il n'a pas été respecté ce non à cause des mauvaises pratiques de la droite et de la gauche. Mais ça n'a rien à voir avec quand il y a un débat, vous voyez, l'opinion publique est capable d'évoluer. Je suis certain que nous aurions un grand débat sur les questions européennes de l'euro et tout le reste, Schengen, tout ce qui est lié à cette organisation et tout ce qu'il faut faire demain, c'est-à-dire une Europe fondée sur les projets très concrets. Qu'est-ce qu'on fait pour le spatial? Qu'est-ce qu'on fait pour la mer? Qu'est-ce qu'on fait pour l'économie, pour la culture, pour l'échange? Voilà ce qu'on doit réfléchir. Donc, mais pour cela, il faut qu'il y ait un grand débat national. Séminaire en juillet pour le Front National. Le congrès aura lieu quand? En février ou en mars prochain. D'accord. Et donc, c'est évidemment à ce moment-là, dans ces échéances-là, que les dirigeants du Front National auront l'occasion de trancher tous les débats et de tirer toutes les leçons de la séquence présidentielle et législative. Nous lancerons la refondation, nous ferons la refondation avec les adhérents. Moi, j'y suis très favorable. Je pense qu'il faut qu'on soit une grande force moderne de rassemblement. Vous allez nous dire ce qu'est la refondation, peut-être après? Exactement. Ce sera dans un instant, après Victor Maté pour la minute. Un choix personnel qui simplifie la situation. Voilà le commentaire de Christophe Castaner, le porte-parole du gouvernement, après l'annonce du départ de François Bayrou, mais aussi de Marielle de Sarnez. Il quitte le gouvernement en pleine enquête sur les assistants parlementaires européens du MoDem. Hier, Sylvie Goulard avait déjà renoncé. Le désormais ex-ministre de la Justice, François Bayrou, va donner une conférence de presse à 17h, 1 heure avant l'annonce du nouveau gouvernement. Le double jeu d'Adam Jaziri, l'auteur de l'attentat raté lundi sur les Champs-Élysées. L'homme de 31 ans avait laissé une lettre pour expliquer avoir obtenu des armes via son club de tir pour commettre une attaque. Il y affirme aussi avoir prêté allégeance à Daesh. Un conseil de sécurité ce matin à Bruxelles après l'explosion de faible intensité hier soir à la gare centrale. Un homme a fait sauter sa valise avant d'être abattu par les militaires. Il a été identifié, dit ce matin le ministère de l'Intérieur. Et puis la vague de chaleur continue, canicule dans 66 départements avec un thermomètre qui va encore frôler par endroits les 40 degrés. S'y ajoute la pollution en Île-de-France, vitesse limitée à Paris, les Vélib et les Autolib sont en partie gratuits. France Info. Et c'est Florian Philippot qui est avec nous dans l'émission politique sur France Info. Rénovation du Front National, il change de nom, le Front National? Ce sera aux adhérents de le dire, moi j'y suis favorable. D'accord. Moi j'y suis favorable. Vous avez des idées de nom? Pardon? Vous avez des idées de non, nouveaux pas encore. Je n'ai pas encore réfléchi. Je ne crois pas. Bah si, vraiment. En plus, c'est vrai. On sait que vous êtes créatif. Nous avons beaucoup de... Non, j'ai une association qui s'appelle Les Patriotes, si c'est ça votre sous-entendu ou votre pensée. Non. Mais c'est une association, association-lespatriotes.fr pour ceux qui veulent voir ce que c'est exactement, qui va travailler sur cette refondation, mais parmi d'autres structures et d'autres personnalités. Votre courant sera actif dans la préparation du congrès? Je n'ai pas de courant. Les Patriotes. Mais moi, personnellement, oui, j'espère, je veux prendre ma part à cette refondation. Vous jouez sur les mots. Et pourquoi on a besoin d'une refondation large, d'un rassemblement? Parce qu'il faut une opposition. Non, mais je veux dire, on fait pas ça pour rien, pour nous-mêmes. On ne tourne pas en boucle sur nous-mêmes, ça n'a aucun intérêt. C'est un courant, votre truc, Patriote. Non, mais attendez. À l'Assemblée nationale, vous aurez 2 groupes LR, si j'ai bien compris. Un groupe officiellement pro-Macron et un autre qui sera officieusement, puisque les autres républicains, je vois M. Vauquier qui essaie de s'agiter un petit peu, sont fédéralistes, on parlait du Front National. Non, mais j'explique pourquoi on veut cette refondation. Je suis
quand même pas tout à fait certain. Écoutez, moi, je l'ai vu à l'œuvre au gouvernement. Bon. Et il est ultra-libéral, et il a mené une politique d'immigration et de laxisme absolument comparable à celle des gouvernements, Hollande, Macron, etc. Le Front National. Oui, mais voilà, on veut faire cette refondation parce qu'il faut une vraie force d'opposition et d'alternative face au système Macron. C'est pour ça qu'on veut faire la refondation. J'explique quand même l'objectif ultime, l'intérêt général de la chose. Donc cette refondation ne doit pas être centrée sur nous-mêmes, elle doit écouter la société civile, elle doit écouter la société. Et l'objectif, c'est qu'on rassemble un maximum de gens qui viennent de partout, de la droite, de la gauche, du centre, un peu en miroir, si vous voulez, à ce qu'a fait Macron. Macron a réuni les mondialistes de gauche, de centre et de droite. Nous devons réunir les patriotes qui viennent de la gauche, de la droite. Je vous l'ai déjà dit, vous n'avez pas le monopole des patriotes. On peut être mondialiste et patriote en même temps, ça existe. Non. Oui, si, mais vous dites non. Mais le mot patriote n'appartient à personne. Mais ça, j'en suis. Voilà. Mais vous avez parfaitement raison. Voilà. Je n'ai jamais dit l'inverse. Donc si j'ai raison, tout va bien. Et je n'ai jamais prétendu que l'intégralité des patriotes étaient chez nous. Sinon, on serait au pouvoir largement. Parce que je crois qu'il y a une immense majorité de patriotes dans notre pays. Par contre, mondialiste, ça veut dire qu'on renonce à la nation, qu'on veut la fondre dans le magma de la mondialisation sauvage, sans frontières, sans loi, sans âme, sans bien, identité, sans souveraineté. C'est moche. Ça, c'est pas bien. Mondialiste et patriote, c'est contradictoire. Moi, je considère qu'effectivement, ce n'est pas un joli dessin EIN. Tel que vous le formulez, un joli destin. Fondre la France sans principe et sans je sais pas quoi, je sais pas où. Oui, tel que vous le décrivez là, c'est pas bien. Je citais la ministre des Armées qui voulait fondre notre industrie française et nos intérêts. N'a-t-on pas fondu la souveraineté nationale? Ne l'a-t-on pas donné à des gens non élus? Ne l'a-t-on pas donné à des organisations internationales sans légitimité qui font du mal? Je veux dire, tout ça, c'est concret, ce que je dis. Gilles Manchon. Alors, problème de ligne que vous aurez à trancher, problème peut-être d'incarnation aussi. Et écoutez ce que des militants de la région Normandie disent de Marine Le Pen. C'était sur France 2 mardi soir. Marine Le Pen n'offre plus rien à personne. Ça date d'il y a déjà longtemps, mais là, c'est quand même particulièrement flagrant. Elle a complètement discrédité le Front National. Moi, je pense qu'il faut quand même changer de tête, changer. Et qui à la place de Marine Le Pen c'est pas moi qui va le décider pour eux. Alors, ce n'étaient pas des militants, pardonnez-moi, mais des électeurs du Front National. Bon, on voit que Marine Le Pen, quand même, elle a beaucoup perdu et qui sont plus tout à fait convaincus que c'est elle qui doit mener votre affaire. C'est ce qu'on appelle un micro-trottoir. On peut prendre 3 personnes qui diront l'inverse juste après. Et moi, je ne suis pas du tout dans cette opinion-là. Marine Le Pen, d'ailleurs, il y a un an, on aurait fait le même micro-trottoir, nous n'aurions pas eu les mêmes réponses. Enfin, écoutez, Marine Le Pen sort d'une législative où elle a gagné dans sa circonscription, je crois, à plus de 58% des voix. Juste, tiens, je vous arrête. Pardon. Attendez, non, je voudrais... Non, justement. Hier, elle a lancé ce chantier de la refondation, donc elle a une légitimité totale. Monsieur Philippot, vous disiez tout à l'heure, et vous le répétez sur tous les plateaux, qu'il y a un énorme problème de représentativité pour tous les élus. J'attire votre attention sur le fait que Mme Le Pen a été élue avec 22 769 voix sur 94 000 électeurs et que le taux d'abstention dans sa circonscription, il est de 56,33. Elle a le même problème de légitimité que tous les élus dans le Parlement. On a un énorme problème avec l'abstention, je suis d'accord avec vous compris, vos élus compris. Il vous atteint ce problème. Il vous touche aussi. Bien sûr qu'il nous touche aussi. Voilà. Évidemment. Je veux dire, il faut que et la refondation vise aussi à cela, à ce qu'on crée une espérance. On remettra les Françaises et les Français aux urnes si nous créons une espérance, évidemment. Ceci dit, vous remarquerez quand même le problème du mode de scrutin. Nous avons fait beaucoup plus de voix au second tour que la France Insoumise, le Parti communiste ou le Parti socialiste, et nous avons moins de députés parce qu'il n'y a pas de proportionnel en France. Donc il faut mettre en place la proportionnelle. Parce qu'on n'est pas d'alliés et pas de report de voix, c'est pour ça. Il faut surtout mettre en place la proportionnelle. Parce que vous êtes un peu on a quand même un mode de scrutin qui tord complètement la représentativité. Tout ce que vous dites sur le Parlement touche tous les députés. Il n'y a aucun problème Marine Le Pen. Non, il n'y a pas de problème Marine Le Pen. Est-ce que vous envisagez, vous, d'être candidat à l'élection présidentielle dans les années qui viennent? Non, c'est pas... Enfin, je veux dire, vous avez déjà réfléchi à ça? Monsieur Apathy, on sort d'une élection présidentielle. Et vous y avez bien pensé un jour dans votre tête? Non, je suis pas... Non, mais moi, je suis... Alors, excusez-moi, je fais les choses l'une après l'autre. Je suis là je vous ai parlé des groupes de travail, de la refondation du Front National. Je pense que c'est ce qui va nous occuper dans les mois qui viennent. Et l'opposition à Macron, c'est ce qui va nous occuper aussi. Vous n'avez jamais moi, je le fais au Parlement européen où je suis élu, ça me va très bien. Vous n'avez jamais envisagé d'être candidat à l'élection présidentielle? Vous n'y réfléchissez pas? Je n'ai pas envisagé ça. Et ce dont on parle, c'est aussi celui d'une relève, en fait, à Marine Le Pen. Alors, pas forcément tout de suite, mais à un moment ou à un autre quand même. Ce n'est pas une question qui se pose, la relève de Marine Le Pen. Donc c'est une question que vous peut-être vous posez, mais de manière très théorique, et c'est une question de journaliste. Ce n'est pas une question réelle. Elle a été atteinte dans sa crédibilité dans cette élection présidentielle. Vous le savez comme nous. Donc la question de savoir s'il n'y a qu'elle qui peut être candidate à l'élection présidentielle ou pas dans votre parti se pose
où va se poser. Mais je souhaite très honnêtement que là, en juin 2017, on n'ait pas les yeux rivés sur 2022. Ce serait quand même triste. On va devoir combattre la hausse de la CSG, la loi travail, terrible par ordonnance, et d'autres destructions du système Macron. Très honnêtement, c'est déjà quelque chose qui va nous occuper, qui va prendre tout notre temps, et on devra y mettre beaucoup d'énergie. Est-ce que Marion Maréchal Le Pen va participer au prochain congrès du Front National? Mais elle peut parfaitement y participer puisqu'elle est... Elle peut. Est-ce qu'elle va? C'est pas à moi de le dire, c'est à elle de le dire. Vous n'avez pas d'informations, quoi. Mais je n'ai pas d'informations. Mais je rappelle qu'elle est adhérente du Front National. Elle n'est pas accréditée. Vous êtes sûr, elle est accréditée, vous êtes sûr, elle a laissé son nom sur une feuille. Elle est adhérente du Front National. Donc à ce titre, elle peut parfaitement y participer. Il aura lieu où le congrès, on sait, non, comme ça? Non, à ma connaissance, on ne sait pas. On ne sait pas. Voilà, bon, très bien. Très bien. Et ben voilà. Merci d'avoir accepté Merci à vous. l'invitation de France Info, Florian Philippot. Et on se retrouve demain. Merci beaucoup.